je souhaite ardemment, je milite même, pour que le planning familial, d'une part, soit privé désormais des subventions d'État issues de nos impôts, en cette période de vache maigre, mais également et tout autant que le droit dont cette association dispose d'aller porter la bonne parole dans les écoles lui soit retiré le plus vite possible, parce que vraiment le planning familial se distingue maintenant par un gauchisme militant, par un wokisme fou, dangereux pour les enfants, qu'un membre du planning familial pourrait croiser dans une école. Je m'explique. Bon, au départ, le planning familial, c'est une association progressiste qui milite pour le droit à l'avortement. Sur ce point-là, je n'ai pas grand-chose à en dire, encore que ce militantisme me paraisse particulièrement excessif, parce que si je soutiens la loi Veil, et sans réserve, la loi Veil, c'est une loi d'équilibre. Et si on laissait faire le planning familial, l'autorisation d'avorter qui est passée, à mon avis, de manière scandaleuse, qui a déjà porté atteinte à la loi d'équilibre de la loi Veil de 12 à 14 semaines, serait portée à 16 ou à 18, allez savoir. Mais bon, encore dans ce cadre-là, j'aurais bridé le peu d'estime que cette association militante m'a toujours, à tort ou à raison, inspiré. Mais là, ces derniers temps, réellement, le planning familial a totalement sombré. Il a sombré d'abord dans un wokisme invraisemblable. Il a pondu une affiche d'une immense folie où on voit une femme blanche à barbe s'unir avec un homme noir enceint. Donc là, c'est vraiment l'intersectionnalité des luttes les plus folles, si vous voulez. Donc d'ores et déjà, cela aurait dû suffire, et en plus, dans l'argument, c'est pas seulement une affiche provocatrice. Dans l'argumentaire du planning familial, on vous explique qu'un pénis n'a rien de masculin. Un pénis pourrait être l'organe de quelqu'un de dégenré, du genre féminin, par ressenti. C'est-à-dire qu'on est là dans l'illustration la plus saugrenue et la plus dangereuse, de la folie wokiste contre la réalité biologique scientifique. Et donc ce seraient ces gens-là qui iraient impressionner des enfants par essence impressionnables. Et nous savons maintenant, de par la triste expérience scandinave, que vous avez que des enfants en bas âge, à l'âge, encore une fois, de toutes les influences possibles, quand ils ont 7 ans, quand ils ont 8 ans, et compte tenu de souvent la tête du personnel éducatif, si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez leur faire douter de leur sexe biologique, leur faire dire à un garçon qu'il est une fille, à une fille il est un garçon, leur faire même prendre à la limite des hormones, ou aller savoir même une opération, et ensuite on se retrouve devant un suicide. Je ne veux pas que ces gens-là inspirent le suicide à nos enfants dans les classes françaises. La réalité, elle est là. Et pour montrer à quel point on a affaire à des militants bornés, Isabelle Rome, la ministre, je ne savais pas, je ne la connaissais pas, et je n'ai pas tellement envie de la connaître par la suite de ce que je vais vous dire. Elle est ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, elle s'est rendue la semaine dernière dans le département de la Gironde. Et donc, conformément à la tradition républicaine, le préfet de ce département a convié la députée de ce département, en l'espèce l'élu du peuple Edwige Diaz, de se rendre
justement à la rencontre de la ministre précitée. Il se trouve qu'elle devait se rendre au planning familial. Il se trouve également qu'Edwige Diaz est membre du Rassemblement national. Eh bien, le planning familial, association subventionnée par l'État, qui est censé respecter les traditions républicaines, et habilité également, je vous l'ai dit, à rentrer dans les écoles de la République, a refusé de recevoir dans ses locaux la députée élue du peuple parce qu'elle incarnerait, vous imaginez, les banalités, les tristes banalités qu'une association gauchiste a pu affubler une membre du Rassemblement national. Je dis que c'est un manquement grave à la tradition républicaine qui milite encore davantage de la part de cette organisation militante à ce qu'elle perde droit à subvention et droit à pénétrer dans nos écoles. J'ajoute que Madame Diaz est tellement peu critiquable au regard des conceptions du planning familial et alors que je trouve personnellement cela comme critiquable sur le plan intellectuel et politique, elle fait partie de ces gens qui aimeraient inscrire l'avortement dans le corps de la Constitution. Ça me paraît compte tenu de ce qui s'est passé aux États-Unis. L'avortement n'est en rien menacé en France, et donc c'est de la poudre aux yeux, de la perte de temps, de la perte d'énergie, et je trouve que la députée en question a fait trop de concessions à l'idéologie, à la mode. Mais raison de plus pour ne pas mériter le traitement qu'elle a reçu de la part du planning familial.